Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo. Donc ça va être l'avant-dernière vidéo de ma chaîne. Donc je vous l'avais dit, c'est la vidéo des cadeaux de Noël. Donc j'ai dit l'avant-dernière car là c'est la partie 1. Et je posterai la partie 2 bientôt je pense. Mais en fait j'ai pas reçu, enfin j'ai pas eu encore tous mes cadeaux de Noël chez mon tonton et chez ma tante. Donc voilà, là on va commencer tout de suite. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Beaucoup de custom, de brayeurs, enfin plein de choses. Super bien. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, on a un drastique qui vient de EVP. Donc je sais plus comment elle s'appelle la personne. La personne qui l'a fait a un blog Skyrock, donc ça s'appelle Histoire Schlecht. Donc elle est quand même assez connue cette personne. Donc je ne l'ai pas acheté à elle. Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui l'avait acheté à Histoire Schlecht et moi je lui ai racheté. Enfin, tous les customs que vous allez voir là, je ne les ai pas achetés au créateur, je les ai achetés à quelqu'un qu'ils avaient déjà acheté et moi je lui ai reacheté. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc j'ai pas vu le créateur en lui-même ou la créatrice. Donc il est juste magnifique. Elle est, pardon. Donc c'est sur le moule de la jument Lipizzan, il me semble. Donc j'aime pas trop ce moule-là. Sauf que en fait, j'aime pas trop la crinière. Elle a enlevé la crinière, elle a fait des pions. Elle a lissé les crins parce que de base ils sont un peu frisés, c'est les crins de la queue. Et elle a relevé cette jambe. Donc en fait c'est un drastique. Donc c'est le seul drastique que vous allez voir dans ma vidéo. Et c'est mon premier custom. J'avais jamais eu de custom. Et ben voilà. Et là j'ai un drastique. Ensuite j'ai eu encore de Histoire Schlecht. Un custom vraiment très connu quand même. Enfin c'est un peu un drastique. Enfin pas trop. Donc le voici. Donc d'ailleurs si vous tapez custom Schlecht sur internet vous allez tomber dessus dans Google Images. Donc voilà, il est de Histoire Schlecht aussi. Donc je disais c'est un peu un drastique quand même parce que cette jambe là, elle n'est pas autant décalée. Vous voyez, elle l'a décalée un peu plus. Celle-ci. Et elle a refait la crinière. Donc je sais pas si on peut appeler ça un drastique parce qu'il n'y a pas vraiment de modification. Il y en a juste un tout petit peu. Donc il est juste superbe. Par contre, le big défaut, c'est qu'il brille. Et là, il y a une petite accro. Vous voyez, c'est chiant. Puis aussi, c'est assez poussiéreux. Donc je fais souvent les poussières sur les figurines et sur mes étagères. Mais il colle pas. Mais la matière fait qu'il y a de la poussière, vous voyez, qui viennent dans les crins. Voilà. Bref, il est juste magnifique. Donc je sais plus quel nom je leur ai donné. Donc la créatrice ne leur avait pas donné encore de nom. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, donc lui je sais pas il est de qui. C'est pas de Histoire Schlecht. Il n'y a rien en dessous. Vous voyez, les sabots sont pas signés. Donc je sais pas du tout c'est de qui. La fille ne m'a pas dit, la fille chez qui je l'ai acheté. Donc lui c'est un gros coup de cœur. C'est sur le moule de l'étalon à rame. Et il est juste magnifique. Je crois que c'est mon custom préféré. En fait, c'est surtout ses yeux, regardez. Il a les yeux bleus, mais c'est juste magnifique en fait. Voilà, c'est juste magnifique. Et puis là, cette petite tache rose, je trouve ça juste trop beau. Et là, il a l'œil noir, donc il a les yeux verrons. Un œil bleu, un œil noir. Et après, c'est un cheval blanc, mais il est juste magnifique. Et j'ai pas pu le prendre en photo parce que mon appareil photo n'arrive pas à prendre en photo les chevaux blancs. Tout simplement parce que mon appareil photo, c'est un appareil photo pourri. Je sais même pas c'est quoi la marque. Enfin, il est trop nul. Et les chevaux blancs, ça veut pas, ça fait une grosse tache blanche. On voit juste une tache blanche sur l'image. Donc voilà pour celui-ci. Donc je l'adore vraiment. Ensuite, j'ai eu un poulain. Donc lui, enfin, j'en ai un peu parlé sur mon compte Instagram. Parce que je ne sais pas, il est de qui. Il y a un R sous la patte. Donc je ne sais pas, il est de qui. J'ai demandé à Rexlech, je sais pas elle. Donc il est juste trop mignon. Donc c'est sur le moule. D'ailleurs, je sais plus c'est sur quel moule. Mais en tout cas, je ne l'ai pas en OF. Donc je le cherche en OF. Et bon, là, je l'ai en custom. Donc pour ceux qui ne savent pas, OF, pardon, c'est Original Finish. Donc voilà, il a les yeux bleus des deux côtés. Je sais pas si on voit très bien. Macro. Plus je tremble. Voilà, il a les yeux bleus là. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Et lui, il est juste trop mignon. Il a des nuances de folie. Donc voilà.
Ensuite, on a encore deux customs. Donc eux, c'est un peu ceux que j'aime le moins. Donc c'est pas ils sont de qui non plus, il n'y a rien en dessous. Donc là, c'est sur le jument de la... Sur le moule, pardon, de la jument Camargue, il me semble. Si je me trompe pas. Donc les sabots sont pas très réalistes, je trouve. Et sinon, il est pas mal, à part les yeux, que je trouve c'est pas joli du tout. En fait, ça fait à moitié une cloque, c'est bizarre. Ah bah la caméra, ça ressort bien, mais ils sont pas très bien peints. Mais vous voyez, lui, ça se voit. L'œil, il est pas beau, quoi. Mais je pense pas y... Oula, merde. Je pense pas y toucher parce que c'est quand même quelqu'un qui l'a créé et j'ai pas envie de le modifier parce qu'il est unique. Et voilà, j'ai pas envie de le modifier, je vais le laisser comme ça parce que je trouve ça c'est pas même pour la personne qui l'a fait, j'ai pas modifié le cheval. Et l'autre que je croyais que c'était Satchmo quand je l'avais acheté, et ben non, c'est pas Satchmo, c'est un custom. Lui, il est joli quand même, ses yeux ça passe, mais il est très poussiéreux en fait. La peinture colle un peu, du coup la poussière elle reste. Donc il est quand même très joli, mais il n'a pas des nuances comme les autres. La liste, je trouve qu'elle est... Enfin, vous voyez, elle est pas assez nette. Mais bon, je dis ça, mais franchement, il est hyper beau, hein. Je sais pas si la personne qui l'a fait a passé par ici, mais... D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui l'a fait. Donc voilà, je trouve juste magnifique aussi. Avec des belles balsanes. C'est grâce aux balsanes que j'ai vu que c'était pas Satchmo. Puis de toute façon, je trouvais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de certificat. Ensuite, là, je vous ai présenté tous les customs. On va passer aux deux brailleurs, donc un stablemate et un traditionnel. On va commencer avec le stablemate. Oh merde. Désolée, mais il tombe, il tient pas. Enfin, si, il tient, mais c'est assez petit, donc c'est assez dur de les mettre, de les tenir. Donc là, je suis agréablement surpris. Il est juste magnifique. C'est le stablemate de Vallegro, donc c'est un brailleur. Sur les photos, j'ai l'impression que la peinture était granuleuse et les oreilles trop arrondies. Mais en fait, pas du tout. Il est vraiment bourré de détails. Il a des pions magnifiques. Voilà. Enfin bref, il est juste magnifique. D'ailleurs, j'hésite à me le prendre, à me le reprendre encore une fois, enfin, cette année. D'ailleurs, je pense pas que je ferai des commandes avant Noël prochain. Mince. En plus, il fait que tomber alors que je le mets sur de la mousse, vous savez, parce que j'ai l'impression qu'il se raye très très vite. Donc je le mets allongé, vous voyez, pas comme mes autres figurines debout. Je le mets allongé sur du papier bulle, au moins il peut pas tomber et il se raye pas. Donc voilà, il est juste magnifique. Donc je disais, je pense que je vais peut-être le racheter, puisque lui il est en super état. Mais j'ai peur qu'il s'abîme. Par exemple, si je l'emmène en shooting, j'ai peur qu'il s'abîme. Donc je sais pas trop. Et là, on va passer avec le brailleur traditionnel. Donc là, je pense qu'il va falloir que je me décale un peu parce qu'il va pas rentrer dans le cadre. Attendez. Donc le voilà. Donc lui, j'étais un tout petit peu déçue parce que d'ailleurs, j'ai tout commandé sur MPV, tous les chevaux à part les customs. Et en fait, le colis de chez MPV a été déchiqueté. Donc merci la poste. C'est de la faute de la poste, hein, c'est pas de la faute d'MPV, même si je pense que le carton de MPV n'est pas assez solide, je pense. Mais bon, c'est pas la question. En fait, la boîte de... Vous savez, il arrive dans une boîte. D'ailleurs, il faut garder toutes les boîtes parce que c'est quand même collector. Donc, voilà la boîte. Donc, la boîte est cassée ici. Donc, j'ai reçu comme ça. La boîte était cassée ici. Il y a eu l'oreille gauche cassée. Donc vous voyez, elle était cassée, mon père l'a réparée. Mais il y a encore quelques retouches à faire. Donc voilà. Bref, il est magnifique, hein. Désolé s'il rentre pas dans le cadre. Donc il est juste magnifique. Donc il tient. Vous voyez, je vais vous le montrer juste pour vous. En fait, il est sur un socle. Et je vais essayer de l'enlever. Attendez. Voilà. Donc en fait, dans sa patte, vous voyez, il y a un petit bout. Et dans le socle, il y a un petit trou, donc vous avez juste à l'emboîter. Donc c'est super facile, franchement, vous voyez là en 2 secondes, c'est fait. Donc faut pas trop le faire non plus, hein, faut pas abuser, mais
Voilà, et donc il est juste magnifique. Il a de beaux pions. Attendez, j'essaie de bien mettre mon portable. On voit pas très bien. Il a de beaux pions. Mais le plus gros défaut, je trouve, c'est qu'il a les yeux à moitié rouges. Et ça, c'est juste horrible. Donc pareil, j'ai trop envie de lui repeindre en noir brillant, ou un truc comme ça, même si ça ne se verrait pas trop vu qu'il est déjà noir. Mais je vais le laisser parce que c'est une collection. Donc il faut même prendre les défauts. Je vais pas non plus le modifier. Donc voilà. Sinon, c'est tout. Bref, il est juste magnifique. Donc d'ailleurs, j'ai le projet dans l'année 2017 de m'acheter American Pharoah. Donc je mettrai juste une photo juste ici. Donc c'est lui aussi c'est un traditionnel American Pharoah. Donc voilà, il est comme lui. Donc American Pharoah, c'est un cheval de course. Hein. Ensuite, on va continuer avec 3 collectas. Donc c'est mes premiers collectas dont je suis fan. En premier, on a celui-ci. Attendez, parce que je lui ai mis un licol que j'ai fait. D'ailleurs, c'est ma première création. Je commence à mettre aux créations. Donc voilà, c'est un licol, quoi. Mais c'était très dur parce que c'est très fin. Bref, on repasse au collecta. Donc je suis vraiment agréablement surpris. Je voulais déjà m'acheter des collecta. Là, c'est mes premiers, j'en ai eu 3 et franchement, je suis fan des 3, en particulier celui-là. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai changé ma photo de profil, ma bannière, même si ma bannière est très moche, il faut que je la change. Mais voilà, je suis complètement fan de lui, j'amène presque à tous mes shootings, donc pareil, lui aussi, je sais pas si je vais le prendre, peut-être que je vais le reprendre cette année, enfin quand je ferai une commande sur MPV, au moins je l'aurai en double, j'en aurai un que je mènerai toujours en shooting, et un que je garderai pour ma collection parce qu'on ne sait jamais, il peut peut-être s'abîmer. Même si j'en fais très attention parce que en fait c'est devenu l'une de mes figurines, toutes marques confondues, préférées. C'est pas ma préférée mais c'est l'une de mes préférées. Donc là franchement je suis vraiment en train de douter sur Schleich. Et parce que là quand je vois des marques comme Collecta qui font des choses comme ça, aussi belles, aussi réalistes, franchement, je suis en train de me poser des questions. Je pense que je vais un peu freiner sur les Schleich. Hein. Je vais toujours en acheter. Je vais acheter, je pense que c'est 2017. Enfin, je le demanderai à Noël parce que là, il faut que j'économise pour mon appareil photo. Pour Noël prochain, donc là, il y a le temps. Bref, donc oui, je suis en train de douter. Je pense que je vais un peu moins acheter de Schleich. Et quand je ferai des commandes sur MPV, bah, j'achèterai des Collecta, etc. Des Breyers aussi. Donc lui, il est super mignon. Donc je sais plus le nom que je lui ai donné en fait. Je les ai marqués sur mon carnet. Ensuite, j'ai eu celui-ci. Donc il est magnifique aussi. Donc c'est le Dartmoor Pony. Donc c'est le Dartmoor Pony de 2013. D'ailleurs, j'ai pas regardé, je savais pas qu'il y avait des dates en dessous. L'autre aussi, le Shetland est de 2013. Donc ils sont tous les deux de 2013. Donc j'ai préféré le noir que le beige. Enfin, je crois qu'il est en B. Donc il est en 2 couleurs. Il est juste magnifique, on dirait qu'il est un peu au vent. Donc il est juste magnifique, donc il fait très bien pour faire semblant qu'il y a du vent, vous voyez avec ses crins. Juste petit défaut. Juste petit défaut, il a l'encolure vraiment très très fine. Mais quand je dis très très fine, c'est très très fine. Même sa tête elle est un peu fine. Donc c'est quand même plus petit que les Schleich, même si lui c'est vrai que c'est un poney et lui c'est un cheval. Vous voyez, ils sont quand même plus petits. D'ailleurs, mon poney Shetland est tellement petit qu'il fait la taille de Vallegro Stablemate. Donc voilà. Et le dernier collecta que j'ai eu, il date de 2015 et c'est le Forêt Noir. Donc lui, il est juste magnifique aussi. Lui fait la taille normale, un Schleich. En fait, j'adore, vous voyez là le côté rosé. Et j'adore les nuances juste ici sur le poitrail. Vous voyez que c'est beaucoup plus clair que tout le reste du corps. Juste ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Il a de magnifiques nuances. Enfin, bref, j'aime beaucoup sa position. J'adore. Donc voilà, il est juste super. Donc là, franchement, j'ai eu 3 collectas et les 3, je les adore. Donc je suis très satisfait. Et pour terminer, on a 2 Schleich. Donc c'est les Ardennais. Donc on a le poulain ardennais qui est juste
Trop mignon. Ensuite, le père, très très joli. Donc voilà, c'est la fin de la partie 1. Dans la deuxième partie, je pense qu'il y aura une dizaine de chevaux et surtout beaucoup de safaris. Vous n'avez pas vu dans cette vidéo, mais il y en a au moins il y en a 7-8 qui arrivent dans la prochaine vidéo. Donc je sais pas quand elle arrivera parce que je sais pas quand je verrai mes oncles et mes tantes. Enfin et ma tante. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année 2016, de la santé, du bonheur, etc. Si vous voulez vous lancer dans YouTube, allez-y, c'est une expérience vraiment magnifique. Je sais que moi, je pensais pas arriver aussi vite près des 400 abonnés. Ça fait 5-6 mois que j'ai commencé ma chaîne, pardon. J'ai fait dans les 45-50 vidéos. J'ai atteint presque les 400 abonnés. Sur Instagram, on est 300 maintenant. Donc franchement, merci beaucoup. En tout cas, je vous abandonnerai pas, vous inquiétez pas. Donc voilà, à très bientôt. Bisous!